Bienvenue dans cette série spéciale. Une question, un pas sur les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière experte dans les relations de couple depuis plus de 15 ans. Dans cette série unique et spéciale, je prends un moment pour répondre à vos questions. Ce que vous vivez, ce que vous vous demandez, ce qui vous inquiète ou ce qui revient souvent dans nos échanges. Parce qu'un grand changement commence souvent par une petite question que l'on ose enfin poser. Une question, un pas, avançons ensemble dans cette série grâce à l'éclairage que je vous propose. Comment puis-je, malgré le déni de mon partenaire, trouver une nouvelle approche de communication et relancer la dynamique de notre couple avant qu'il ne soit trop tard ? C'est l'éclairage numéro 5 de la série Une question, un pas sur les chemins du couple. Alors, j'ai un message de Claire qui me dit « Bonjour Céline, après 25 ans de mariage, je suis épuisée par la communication avec mon mari. C'est un profil évitant et hyper discret qui refuse toute aide psychologique, alors que je suis hypersensible et hyper communicante. J'ai l'impression d'avoir atteint mes limites dans le développement personnel seule. Comment puis-je, malgré le déni total de mon partenaire, trouver une nouvelle approche de communication et la bonne clé pour l'atteindre et relancer la dynamique de notre couple avant qu'il ne soit trop tard ?» Alors, vraiment, merci Claire pour ton partage. En effet, 25 ans, c'est déjà de très belles années. Et c'est OK aussi, à certains moments, j'ai envie de déculpabiliser toujours très vite, de sentir à un moment donné un épuisement. C'est OK d'avoir l'impression d'avoir porté seul la responsabilité, la relation, la communication. Et donc, c'est OK vraiment aussi de ressentir cette souffrance face à quelqu'un qui est dans le déni. Alors que nous, on a vraiment d'autres modes de fonctionnement et de ce que je comprends, comme tu l'as travaillé, que tu mets le fait que tu es hypersensible, que tu as fait du développement personnel, bah, toi, tu as mis encore plus en lumière les informations, ton mode de fonctionnement. Donc, toi, tu n'es plus du tout dans le déni. Au contraire, tu as mis tout en lumière. Et c'est là où il y a un vrai décalage. Donc, c'est OK aussi de reconnaître que cette situation peut être difficile pour toi. Donc, première étape, c'est OK. La deuxième étape, c'est de croire qu'il va y avoir une bonne clé. Je pense pas qu'il y a de formule magique pour débloquer l'autre. En toute sincérité, si je pensais ça, je pense que j'aurais trouvé des formules magiques pour beaucoup de personnes, pour mes proches. Donc, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Par contre, il faut plutôt, moi, être dans une approche de comprendre, en fait, pourquoi c'est verrouillé pour lui. Pourquoi, finalement, il n'y a aucune clé à l'extérieur qui fonctionne. Là, c'est la vraie, quelque part, empathie pour ce qu'il se passe pour lui. Donc, tant que tu seras dans la recherche d'une bonne méthode, de la bonne clé, je pense que c'est une forme de contrôle un petit peu déguisée, parce que tu veux vraiment contrôler que ça doit bouger avant que ça soit trop tard parce qu'il y a une peur. Et en fait, tant que la personne ne ressent pas le besoin pour lui de bouger, d'ouvrir cette porte, en fait, il n'y a rien qui est vraiment faisable. C'est-à-dire que c'est pas forcément du déni, c'est juste parce que je ne veux pas sortir de ça. C'est peut-être aussi tout simplement un choix. Et donc, il va falloir que toi, tu passes par l'acceptation qu'on ne peut pas peut-être le bouger. Et donc, du coup, toi, tu as l'impression d'avoir atteint tes limites, ça c'est OK dans le développement personnel, mais si ce travail avait pour but caché de bouger l'autre, alors en fait, c'était pas forcément non plus un vrai travail pour toi. Le vrai pour moi, développement personnel, c'est d'apprendre à être heureux, à être en paix, à être en sécurité à l'intérieur de soi, quelle que soit la réaction de l'autre. Maintenant, j'entends aussi que tu as peut-être peur pour ton couple, peur de peut-être des conséquences, ou est-ce qu'en fait tu n'es pas sur la question de est-ce que je veux partir ou rester face à cette réalité tout simplement. Donc, si en effet il ne change jamais, si
son déni persiste, hein, donc déni entre guillemets, hein, puisque ça peut être aussi tout simplement un choix de vivre cette vie sous cette forme-là, hein. Est-ce que toi, tu peux vraiment penser être heureuse dans cette situation-là? Je pense que la vraie question, c'est une question de limite, c'est une question de décision, c'est une question de cheminement encore intérieur pour moi à faire. Même seul, mais avec un autre angle, l'angle de la relation et pas l'angle du développement personnel totalement individuel, c'est-à-dire qui je suis dans la relation. Et ça, je pense que ce n'est pas souvent travaillé quand on travaille dans le développement personnel seul. Donc du coup, pour moi, la solution, c'est pas de trouver comment le changer à nouveau, mais c'est plutôt d'aller voir ce vrai questionnement autour de la relation après 25 années, après quelqu'un qui est comme ça, et voir si telle qu'elle est aujourd'hui, en fait, c'est OK pour toi. Voilà, je te souhaite un bon cheminement sur ce sujet-là. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'autres personnes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel éclairage. Ce pas sur ce chemin s'arrête ici pour aujourd'hui, mais la réflexion, elle, continue. Si cette question a fait résonner quelque chose en vous, je vous invite à la laisser infuser. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me transmettre votre propre question. Je serai ravie de vous lire et d'y consacrer un prochain épisode. Pour approfondir ce cheminement, vous trouverez des ressources complémentaires dans les notes de ce podcast, tout comme la possibilité de réserver un appel pour apporter de la clarté sur votre situation et voir quel accompagnement peut vous convenir face à vos questions. Prenez soin de vous et de vos relations. À très bientôt!